the flowers for a couple of hours on a beautiful. Et bien salut à tous les fans de Dragon Ball, c'est Trunks Review. On se retrouve aujourd'hui enfin pour un nouvel épisode de Et si, la série où on imagine une suite à Dragon Ball si un événement majeur se serait passé ou pas. Comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, l'épisode d'aujourd'hui sera consacré à Et si Goku avait épousé Bulma. Donc cette idée m'a beaucoup été demandée étant donné qu'elle fait un peu écho à l'épisode Et si Goku ne s'était pas marié avec Chi-Chi. Et pour être tout à fait honnête avec vous, au moment où j'avais écrit cet épisode, j'avais pas du tout pensé au fait que Goku il aurait pu épouser Bulma à ce moment là. Et c'est par la suite de la lecture de vos commentaires que j'ai décidé de faire cet épisode, celui que vous êtes en train de regarder. On peut donc considérer la vidéo d'aujourd'hui comme étant une vidéo un peu bonus en quelque sorte. Alors pour le premier épisode de l'année 2019, j'ai décidé un peu de changer la structure puisque l'épisode il sera divisé en deux vidéos. Une première partie qui est celle que vous êtes en train de regarder maintenant, puis une deuxième partie où c'est vous qui allez imaginer la suite. Mais bon, je vous explique tout ça en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Donc rentrons dans le vif du sujet. Donc on doit définir tout d'abord dans un premier temps à partir de quel moment Goku et Bulma se mettraient ensemble. Logiquement, je doute que ça soit dans la première partie, c'est-à-dire dans tout Dragon Ball, puisque Goku à ce moment-là, il est très jeune et il pense simplement au combat. L'option pour moi la plus probable, c'est qu'il se marie à partir du 23e Tenkaichi Butokai, où Goku il était de retour sur Terre pour se battre contre Piccolo après avoir passé plusieurs mois à s'entraîner. Donc comme je l'avais dit dans l'épisode avec Chi-Chi, le fait le plus marquant est l'absence de Gohan dans une histoire sans Chi-Chi. Mais ce qui nous différencie de l'autre épisode, c'est que cette fois-ci Goku et Bulma ils peuvent avoir un enfant et c'est ce qui se passera. Par contre pour son nom, on peut dire que cet enfant il s'appellera lui aussi Gohan puisqu'on avait compris que Goku il tenait beaucoup à appeler son enfant ainsi afin de rendre hommage à son grand-père adoptif. Ok, maintenant qu'on a posé un peu les bases du récit, on peut commencer. Souvenez-vous dans l'histoire originale, lorsque Goku présentait Gohan à Tortiginal, il disait que Chi-Chi, elle l'interdisait de l'entraîner. Cette fois-ci avec Bulma, c'est tout le contraire qui risque de se produire puisque les deux femmes ne partagent pas forcément les mêmes valeurs. Donc si on prend en compte ce critère, on peut dire que Goku a un peu entraîné le nouveau Gohan entre on va dire ses 3 ans jusqu'à ses 4 ans, l'âge où arrive Raditz sur Terre. Pourquoi à partir de 3 ans? Parce que je vois mal un petit de 1 an, 2 ans ou un peu moins se faire entraîner à un âge aussi jeune. C'est pas logique en fait. Vient donc le moment dans l'histoire où le frère de Goku arrive sur Terre. Et on va donc observer la différence avec l'histoire originale à partir de maintenant. En effet, le Gohan de cette histoire, il a beaucoup moins peur grâce au peu d'entraînement qu'il a pu avoir avec son père et grâce aussi à l'éducation qu'a pu lui apporter sa mère Bulma. Donc, arrive Raditz, il kidnappe Gohan, là rien de spécial comme à chaque fois, sauf que Gohan il lui donne un peu de fil à retordre, malgré leur écart de puissance, ce qui affaiblit un peu Raditz et qui a tendance un peu à l'énerver. Goku et Piccolo arrivent et après un long combat, où même Gohan y participe, ils arrivent à tuer Raditz et ce sans sacrifice de Goku. Donc là c'est la joie, ils sont vraiment contents de leur exploit, cependant ils vont être vite rattrapés par la réalité, puisque Raditz avant de mourir, les a prévenus que 2 autres Saiyans beaucoup plus forts que lui viendront sur Terre. Ils vont donc tous aller s'entraîner chez le Tout-Puissant jusqu'au jour J. Et voilà la grande différence avec l'histoire originale, c'est que ici Goku il est pas mort contre Raditz, il n'est donc pas parti chez Kaio pour apprendre le Kaioken, et donc logiquement il est beaucoup plus faible que un Vegeta par exemple, à ce moment de l'histoire. Et là donc on peut imaginer que Nappa, Vegeta arrivent sur Terre, et malgré tout leur effort, l'écart de puissance il est toujours présent, et ils se font tous tuer, tous un par un. Il reste plus que Goku, Piccolo et Gohan, face aux 2 Saiyans. Ils essayent tous un dernier assaut, mais Vegeta les tue, Gohan c'est le seul survivant qui reste. Et là face au cadavre de ses amis, et surtout celui de son père, il est pris d'un élan de rage, et se transforme en Super Saiyan. Il arrive à tuer Nappa, mais Vegeta, quant à lui, il arrive à fuir puisqu'il se rend compte de la situation et il sait qu'il va pas faire le poids. Alors, je sais que certains ici vont être un peu abasourdis par le fait que Gohan il se transforme en Super Saiyan à ce moment-là de l'histoire un peu jeune. Je peux comprendre, mais je trouvais ça vraiment logique que Gohan qui voit son père mourir devant lui, Piccolo et tous ses amis, soit pris un peu de rage et se transforme en Super Saiyan. Certes, son niveau à ce moment-là, il est faible, mais ça n'empêche qu'il a quand même suivi un entraînement avec son père, ce qui pourrait un peu expliquer cette transformation. Donc revenons à l'histoire, Gohan il se retrouve ainsi seul face à ce nouveau pouvoir qu'il ne contrôle pas, se disant qu'il n'y a aucun moyen de ressusciter ses amis et son père, sachant que Piccolo était mort et donc les Dragon Ball disparus. Cependant cette tristesse va vite laisser place à un peu d'espoir puisque Vegeta revient sur Terre, mais cette fois-ci pas en tant qu'ennemi mais en tant qu'allié. Ainsi Vegeta, après avoir vu la puissance de Gohan, après avoir vu un enfant aussi faible devenir fort d'un coup, il a vite compris en faisant des recherches qu'il avait affaire ici au Super Saiyan, mais surtout après avoir approfondi ses recherches, il en a conclu que c'était Freezer qui avait massacré son peuple. Et son objectif ici c'est de pouvoir se venger. Malgré les différences idéologiques qu'il y a entre Gohan et Vegeta, bon sachant qu'en plus à ce moment là faut pas l'oublier, Gohan il est super jeune, donc malgré ces différences, il veut venger
son peuple Vegeta. Le but aussi de cette visite, c'est en partie de prévenir Gohan qu'un autre ennemi existe, il s'appelle Freezer, il est beaucoup plus fort que Vegeta, mais il dit à Gohan que lui, il pourrait peut-être rivaliser avec lui, et cet ennemi-là, il essaye d'avoir l'immortalité grâce au Dragon Ball sur Namek. Gohan, au départ, un petit enfant de moins de 10 ans, qui voit l'assassin de son père lui demander de faire équipe, lui au début, il est pas forcément chaud. Mais en échange, il y a Vegeta qui lui propose que si il arrive à venger le peuple, c'est-à-dire tuer Freezer, il pourra utiliser les Dragon Ball de Namek pour pouvoir ressusciter ses amis, et en partie ressusciter Piccolo, qui ferait revenir les Dragon Ball sur Terre et donc avoir une certaine facilité pour ressusciter tout le monde. Et c'est aussi sa mère Bulma qui pousse Gohan à accepter, elle qui s'est retrouvée seule après la mort de Goku. Ils se dirigent donc tous les deux vers Namek grâce au vaisseau spatial par lequel est venu Vegeta. Donc il faut savoir qu'entre temps Gohan il a réussi aussi à maîtriser le Super Saiyan grâce à un peu l'aide de Vegeta. Il peut donc en quelque sorte se transformer quand il veut. Donc en arrivant sur place, sur Namek, ils arrivent à mettre à terre tous les soldats qui sont présents sur place. Et ils tuent même Freezer, donc tous les deux ils s'allient pour pouvoir réussir à tuer cet ennemi. Gohan et Vegeta ils étaient pas forcément plus forts que Freezer à ce moment là, bon même si que Gohan il était en Super Saiyan mais ça reste quand même un petit enfant. C'est surtout le fait qu'ils aient pris un peu par surprise Freezer, lui qui n'était pas du tout prêt de voir un Super Saiyan venir comme ça, et de voir déjà un autre Saiyan encore en vie, et voir Vegeta aussi lui faire face. Ça l'a surpris et c'est grâce à ça qu'ils ont réussi à le battre. Il ressuscite donc ses amis et il retourne sur Terre. La menace ainsi de Freezer est éradiquée. Donc Vegeta, voyant quant à lui que personne n'est à la tête de l'armée de Freezer, il décide d'en profiter et prendre la tête. Il devient ainsi lui le chef de cette armée. Maintenant que tout le monde est ressuscité, c'est bien, sauf que c'est en partie inutile puisque Goku, ne l'oublions pas, il a atteint d'une maladie du cœur. Et que si Goku il est avec Bulma, il n'y a pas de Trunks, donc il n'y a pas de médicament que Trunks vient du futur pour le donner à Goku. Et en plus de ça, les guerriers ils sont pas avertis que les cyborgs ils vont arriver. Et donc ils sont pris de surprise par l'arrivée de ces cyborgs. On a beau avoir un Gohan qui était très fort et même un Goku lui aussi fort, Goku dans tous les cas il meurt de cette maladie. Et les autres guerriers logiquement ils n'arrivent pas à tenir tête à cette menace qui sont C17 et C18. Et donc ils se font tuer. Il reste plus encore une fois que Gohan qui est encore en vie. Et Gohan il va essayer de lutter durant des années contre les cyborgs. Encore une fois, il est seul face à l'ennemi. Jusqu'au jour où Bulma crée une machine pour voyager dans le temps. Et donc c'est la fin de cette première partie de cet épisode. Maintenant c'est à vous d'imaginer une suite à l'histoire. Et en quelque sorte d'imaginer la deuxième partie pour la vidéo qui sortira bientôt. Attention, prenant en compte deux critères. N'oubliez pas que Gohan il est seul, il a une machine à voyager dans le temps. Et que Vegeta a remplacé Freezer à la tête de l'armée. Donc probable que Vegeta vienne aider Gohan ou il rentre en conflit ou bref. A vous d'imaginer la suite. Je compte sur vous les frérots, laissez vos meilleurs scénarios en commentaire. Et bien quant à moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.